Un nouveau programme de soutien aux jeunes entrepreneurs a été lancé par le conseil municipal de Maputo avec la création d'un fonds de 1,8 million de dollars. Intégré au budget municipal, le mécanisme a pour vocation d'encourager l'entrepreneuriat et de faciliter l'inclusion économique dans la capitale mozambicaine. Pour garantir une distribution plus équitable, les ressources seront réparties entre les 7 districts de la ville à raison d'environ 155 000 dollars par district chaque année. Le programme devrait bénéficier à près de 5 000 personnes dès cette année. Le groupe financier multinational Letshego Africa Holdings, basé au Botswana, a décidé de se concentrer à nouveau sur l'Afrique australe dans le but de consolider sa structure financière. Pour ce faire, il a cédé 100% du capital de 5 filiales de banques et de microfinance acquises entre 2012 et 2017 à Action Digital. Ces actifs situés en Afrique de l'Est et de l'Ouest étaient déjà considérés comme destinés à la vente dans les résultats de 2025 du groupe. Ils avaient généré une dépréciation de 42,2 millions de dollars et une perte nette de 17,4 millions de dollars. Dans une stratégie visant à consolider sa production d'or, Mutapa Gold Resources, filiale minière du fonds d'investissement Mutapa au Zimbabwe, mise sur un partenariat structurant avec le secteur minier artisanal à petite échelle. Ce segment de l'activité minière demeure essentiel à la production nationale puisqu'il représente au moins 60% de la production annuelle d'or du Zimbabwe. Afin d'en améliorer la contribution et la traçabilité, les autorités ont mis en place des mesures d'incitation et un cadre de politique publique destiné à formaliser les opérations et à encourager des pratiques responsables. Face à l'augmentation des vols de bétail dans la région du Zambèze, située à l'extrême nord-est de la Namibie, la police a intensifié sa collaboration avec les autorités traditionnelles pour mieux sécuriser les zones frontalières de la Namibie, le Botswana et l'Angola. Entre 2025 et 2026, 678 têtes ont été déclarées volées dans un incident en février, tandis que 25 bovins en provenance du Botswana ont récemment été interceptés à Omega 2. Les autorités font toutefois face à plusieurs difficultés, notamment l'insécurité frontalière, le manque de ressources et l'absence de présence policière sur près de 120 km, limitant les opérations de surveillance et l'implantation de postes fixes. À l'approche de la Coupe d'Afrique des Nations U17 qui se tiendra au Maroc du 13 au 2 juin, le secrétaire d'État angolais au sport, Paulo Madeira, a appelé la sélection nationale à représenter fièrement le pays. Lors de la cérémonie officielle de remise du drapeau le 30 avril, il a mis l'accent sur l'importance du rôle de l'équipe exigeant un engagement complet, le respect des adversaires et une bonne gestion psychologique en cas de tension. L'Angola fait partie du groupe C et jouera contre le Mali, la Tanzanie et le Mozambique. La délégation, composée de 23 joueurs, doit s'envoler pour le Maroc le 4 mai.